Radio Bicyclette. Radio Bicyclette. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Bazarnaum, c'est Radio Bicyclette, saison 4, émission 1, première étape de la saison, c'est les bivouacs de la transition, le retour. Radio Bicyclette, c'est votre radio embarquée dans nos sacoches de vélo, une radio faite main avec du cœur, des copines, des copains. Ce soir, nous sommes chez Florine et Julien et leurs brebis de la Crète, à Curcy-sur-Orne. Ça va, Curcy ? Et il y a même des gens. Radio, bicycle, bicycle, radio, radio, bicycle, bicycle, radio, 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 back, like a bicycle, bicycle, bicycle. Radio Bicyclette. Ce matin, nous partîmes à 47 hors taxe du Bazarnaum à Caen, Presqu'île, Monde. Gonflé à bloc de café, de thé, de croissants au beurre et de sourires. Quelques kilomètres et quelques heures plus tard, on ne manque toujours pas d'air, nos pneus un peu plus, mais on n'est pas assez crevé pour s'empêcher de profiter du moment et faire la fête à la ferme, ici. Les bivouacs de la transition, la thématique de cette année, au fil de l'Orne, reconnectez-vous. Oui, pour mieux déconnecter, il vaut mieux peut-être se reconnecter. Non, pour mieux se reconnecter, il faut mieux se déconnecter. Enfin bref, faut que ça change dans la connexion, quoi. Mais bon, si vous vous déconnectez trop, tout de suite, vous risquez, vous qui nous écoutez, chez vous, chers auditeurs, ou dans votre véhicule automobile, vous risquez de ne plus nous entendre. Parce qu'ici, à Curcy-sur-Orne, dans le 1-4, nous sommes dans une espèce de trou, pas de trou noir, plutôt un genre de zone blanche, enfin blanc sale, quoi. Bon, il y a 2 bars et demi, 3 bars de captance sur notre machin. Donc dur la connexion. Merci la 3G. Heureusement, nous sommes des professionnels de la profession. Notre Valouche lève le bras. Il est très grand et quand il lève le bras, il parvient à capter la 3e barre du haut de son bras gauche ou droit, je ne sais plus, il en a tellement, avec son téléphone, tout en cliquant de l'autre main sur son ordi. Et le tour est joué, vous pouvez nous entendre, nous écouter à l'autre bout du monde. Et oui, on a beau être low-tech sur Radio Bicyclette, on ne sait pas encore faire de la radio avec des pots de yaourt, même du yaourt de brebis, bio et local. Alors oui, au fil de l'Orne, reconnectons-nous à Dame Nature, à Gaïa, à Pachamama, avec des ateliers, des immersions, des expériences. Non, Brandon. Pachamama, c'est pas l'atelier pour fabriquer des patchs à sa maman, même si c'est sa fête et que tu voulais lui concocter des bons petits trucs à l'huile essentielle de clou de vérole ou que sais-je, contre son éco-anxiété ou son alter-sinistrose. Non, Brandon, ce n'est pas ça qui se passe ici. Ici, on explore, on rencontre, on pédale et on transpire. On en prend plein les mirettes dans la vallée de l'Orne et plein les naseaux au bord de la bergerie, car oui, faut vous le dire, aux Idoris, ici ça renifle un peu quand même, mais on aime bien. On aime bien, vous écoutez Radio Bazarnaum, c'est Radio Bicyclette. Bonsoir, Curcy. Bonsoir. Radio Bicyclette. Alors vous qui nous écoutez à la ville là-bas de Las Vegas ou de Grenoble-sur-Mer, sachez qu'ici, nous avons un parterre de personnes aux âges divers. Il me semble que les âges vont de 1 à 76 ans. C'est ça, le bivouac cette année est quand même un petit peu inter-méga générationnel. Alors
Je vais vous avouer quand même que les personnes d'autour d'un an ne pédalent pas toutes quand même. Voilà, elles galopent mais elles ne pédalent pas. Ici, on vient de terminer de manger. C'était bon. On remercie l'équipe cuisine. Vous pouvez vous applaudir. Les personnes qui ont laissé des bouts de doigts dans la râpe à betterave. C'était très bon quand même. Voilà. Merci surtout pour l'oignon. On va penser, Val, vous me ferez penser à nettoyer les bonnettes après. Merci, parce qu'avec le nombre d'invités qui passent à ce micro, justement, dans les invités, donc c'est l'heure de notre première interview du jour. Interview du jour, c'est l'heure de l'interview du jour. Lors de l'interview du jour, vous pouvez les applaudir, cher public, chers clients, chers actionnaires du bivouac, car c'est un peu grâce à ces deux personnes entre autres, que les bivouacs existent. Alors bonsoir Manon. Mais bonsoir. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Donc vous êtes de la tribu de Neki pour les intimes, donc de Normandie équitable, et vous êtes des œuvrières des bivouacs de la transition. Tout à fait. Tout à fait. Manon, l'année dernière, tu as pu laisser quelques cheveux blancs et quelques petites nuits pour organiser ce premier gros machin. Mais quel plaisir de laisser la main à cette super Clémence qui organise ce bivouac du Calvados avec brio, et moi en claquettes chaussettes. Vraiment un bonheur. Tu peux décrire alors pour les personnes qui sont daltoniennes, parce qu'on est quand même éco-responsable et hyper inclusif. Donc ça. si elles peuvent imaginer la couleur de tes claquettes chaussettes, merci. On est sur un total look claquettes multicolores de type vert, turquoise, rose, orange, jaune, assorti quand même au petit mot, voilà, sur les chaussettes orange. Voilà, un style qui allie confort et classe. Et confort et classe. On peut le dire. Et c'est surtout confort, je crois quand même. Mais ce qui est important, c'est les qu'aussi... beaufs rageront. Et la bande des experts fluo du premier rang ne vont pas dire le contraire. On allie le confort avant tout. Votre bonnette qui est orange, qui est également... vous avez quand même... Tout a été réfléchi, je tiens à le dire. Bien. Autant l'année dernière, on était à l'arrache, autant... Cette année, on a pu travailler le style un petit peu. Alors, l'année dernière, il s'est passé quoi? Parce que là c'est bivouac des transitions. Là maintenant, c'est un peu cette table, c'est la transition des bivouacs. Tu as pu transmettre. Tout à fait. Le savoir a été transmis. Donc, pour rappel, l'année dernière, on était sur un bivouac dans la Manche. Donc, 4 jours à vélo, première fois en itinérance pour le bivouac des transitions, qui a aussi des formats sédentaires. Et donc, on rejoignait, pour rappel, puisque tout le monde est au courant, bien évidemment, on rejoignait le festival Chauffé dans la Noirceur. Et donc cette année, on passe la main, on change de département, donc Calvados, direction les extravertis, mais Clémence pourra mieux en parler que moi. Donc Clémence, toi t'arrives dans le game depuis quelques mois, et donc t'arrives et Beuh m'ont dit bienvenue à Normandie équitable, tiens tu vas monter une tournée à vélo pour 50 personnes et ça va être bien. Tout à fait. Et moi, je suis pas du tout cycliste à la base. Donc voilà, ça a été une belle mission. Et qu'as-tu pensé alors de cette petite surprise, cette dernière petite côte cachée derrière le virage, derrière un arbre avant d'arriver? Ça t'a plu, je crois? Je la connaissais en fait. Je me suis un peu entraînée avant. J'avais repéré un peu l'itinéraire et je savais que ça grimpait. Ouais. Donc cette année, pour préparer un petit peu tout ça, comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous donner les dessous de l'orga? Du coup, le bivouac, c'est quand même pas mal de partenaires qui sont associés au projet. Donc, il y a eu la transmission de l'année dernière. Manon, merci beaucoup. Mais beaucoup de partenaires... Je ne sais pas si je vais les citer parce que je pourrais peut-être en oublier, mais voilà, pas mal de réunions. Là, on vient aussi rencontrer différents lieux. Donc, beaucoup de monde associé à ce projet. Donc comme ça, on les oublie tous, mais on vous salue quand même. Toutes celles, tous les clients, tous les actionnaires, et même des fois des amis, on vous salue. Non, juste dire, c'est un projet qui est soutenu financièrement par la région et par le conseil départemental, parce que c'est un projet dans le cadre des Vélo Days. Après,
beaucoup de partenaires qui ont contribué au projet. On va demain au Quai d'Harcourt, demain matin on sera à Pas. On va aussi aller à l'épicerie du coin. On est accompagné par À Bicyclette, la cuisine du milieu. Il y a Jérôme de Rouler Jeunesse Loisirs qui nous a aussi pas mal accompagnés sur ce projet. Donc je pense que je vais en oublier. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Mais en tout cas, un gros merci à tous ces partenaires. Et puis forcément aux personnes qui sont mobilisées, qui sont là aujourd'hui, parce qu'il y a 4 semaines, on n'y croyait pas trop quand même. Hein. Et juste que, alors, une petite question, alors, c'est pas très radiophonique tout ça, mais on décrira combien de personnes découvrent le bivouac là, cette année dans l'Assemblée, là, ici. Ah oui, il y a quand même à peu près 153% de personnes qui ne connaissent pas du tout. Bienvenue. Le premier jour, on rigole souvent. Mais quand on sera aux extravestis là-bas de Pondouilly, il va pas se passer la même chose, mais ça ira. Et normalement, on a du chaud et du très chaud jusque là-bas. Il me semble. Du chaud, du beau temps, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Ouais, du beau temps. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, juste ce que tu n'évoquais pas et le programme de demain. Aujourd'hui, on est passé chez un apiculteur. Juste en 2 petits mots. Il ne peut pas nous rejoindre ce soir, mais... Oui, effectivement, on était à côté, à l'Esclinchamp. On était chez Jason de Huiby. Et donc, c'est un apiculteur. On s'est arrêté, on a pu faire la visite. Et du coup, on a fait aussi un atelier sur la low-tech animé par Horizon Naviguer Partager. Voilà, je l'ai bien dit. Et du coup, il ne pouvait pas nous rejoindre, Jason, ce soir, mais je pense que vous avez pu apprécier la visite et puis découvrir un petit peu plus le monde des abeilles noires. On y reviendra tout à l'heure en deuxième partie. Pour les personnes qui nous écoutent sur le Larzac, peut-être, ou au Cap Corse, et qui auraient le temps de nous rejoindre avant la fin du week-end, est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre s'ils ne sont pas inscrits pour la cantoche ? Comment ça se passe ? Ou c'est juste rencard samedi devant le concert d'Elmer Footbeat ? Eh ben, en fait, merde, j'ai dit un gros mot, désolé. Moi, je leur donne plutôt rendez-vous demain soir à partir de 20h, où ils peuvent nous retrouver à la luge de Clécy Glisse, où là, c'est ouvert à tout le monde, où on aura encore l'émission de Radio Bicyclette en live, et puis aussi le concert de Ça nous ramènera pas Dalida. Voilà, parce que sinon, la journée de demain est complète aux inscriptions. Donc voilà, pour gérer les repas, tout ça, ça va être un petit peu difficile, mais rendez-vous demain soir. Donc demain soir pour la fête. Manon, un petit quelque chose, tu t'inscris toi pour demain, hein ? Moi, la luge, c'est ma passion. Donc, ok. Non, mais oui, je voulais juste rajouter quand même que ça fait vraiment du bien de voir le puits de savoir qui a été pris de l'expérience de l'année dernière. Parce que pour rappel, dans la Manche, l'année dernière, on a commencé, donc on était 60 sous le déluge, avec une côte de zinzin. Vraiment une bonne grosse côte qui démotive bien tout le monde, quoi. La côte de la Kiboukière, pour les gens du pays de Coutances. Celle qui passe par le lycée agricole pour ceux qui coco. Et pour le coup, ça a créé une bonne grosse cohésion, mais alors c'était bien dur. Et là, premier soir, tout le monde lave déjà sa vaisselle, les toilettes sèches elles sont vidées. C'est même pas drôle, quoi. Donc c'est juste vraiment ils ont juste vidé bravo. les toilettes sèches dans le bac à vaisselle, mais c'est pas grave. Voilà, on apprend petit à petit. Exactement. L'équipe Bienveillance, les Bracelets Roses vous remercie quand même. Mais demain matin, l'équipe Réveil au Clairon va vous régler votre compte quand même. Voilà. Il y a toujours les histoires de bracelets. J'ai l'impression qu'il y a moins de bracelets que l'année dernière. Alors, normalement, tout le monde a son bracelet. Tu peux juste évoquer ça pour les gens que ça fait rêver à Houston, par exemple ? L'idée, c'est de vivre une aventure collective. Donc, du coup, de partager un petit peu la vie collective. Et donc, il y a 5 familles, là, 5 familles qui participent soit à la cuisine, soit à des petits moments de bonheur à partager avec l'ensemble des participants. Soit, comme la radio, par exemple ? Comme la radio, mais Ange Gardien, la team Caca, parce qu'il faut bien s'occuper des toilettes quand même. Elle est où, la team Caca ? Pour que je sache à qui je dis bonjour que demain. Ok, ça va ? Vous avez l'air en forme ? Très bien, ça va. Oui, pas tout le monde. Bon. Petit big up à Célia qui s'est chargée quand même de vider les toilettes le premier soir. Merci à toi. Et puis, donc, il reste une team encore ? Le réveil et puis le petit-déj. Voilà. Donc, chacun a une petite mission dans la journée. Et puis, ça permet aussi d'échanger, de rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas.
pour le réveil, je crois qu'il y avait des bénévoles de type enfants qui veulent bien se charger de crier dans les tentes. À 5h45, c'est ça ? C'est ce qu'on s'était dit. Super. Eh bien, merci Clémence, merci Manon. Rendez-vous juste après pour une petite surprise. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Alors mon Raph, Ouais, qu'est-ce que j'ai mis qu'est-ce qui vient de se passer là dans nos Bonsoir. oreilles ? déjà? On vient d'entendre une reprise de Bicycle Race de Queen par le groupe Upsilon Acrus. Avec un nom comme ça, j'avoue que tu te dis ça va être costaud. Mais le nom de la compile sur lequel se trouve ce morceau est encore mieux. Il s'appelle Dynamite with a Laser Beam. Queen has heard through the Meat Grinder of 31G. Alors 31G, c'est un groupe, c'est un label américain complètement fou, à l'image de ce morceau. Et je vous avoue que toutes les reprises sont du même niveau, voire c'est peut-être la plus soft. Le défi étant de faire passer tous les morceaux autour de la bicyclette, quel que soit le style et les époques, dans cette radio. Et on peut voir que c'est assez éclectique. Ah ouais, là on a osé quoi. Mais j'espère que je ne vous ai pas perdu. Parce que c'est l'heure du jeu, quoi. Ah, c'est l'heure du jeu. Vous aimez les jeux, les gens, à gagner des trucs et des machins ? Et les blind Ah tests. là là. Est-ce Alors que vous aimez ça? vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi nous appeler pour jouer. Donc je vous laisse un numéro, c'est le numéro officiel du standard de la radio, c'est 06 60. Ah oui, alors vous êtes en train de débarrasser la table. Voilà, je vous laisse baisser la télé. Donc 06, prenez le crayon qui est dans le tiroir en bas à gauche. 06 71, il marche pas celui-là, prenez le crayon papier. Voilà, 06 71 40 03 85 et vous pouvez nous appeler. Donc il y a des vrais cadeaux physiques à gagner. Raph, ils sont à toi. Alors, moi, mon fond de commerce, comme vous avez pu remarquer, c'est les reprises un peu pétées. Donc là, je vais vous gâter de reprises un peu pétées.
On est dans le transgenre, dans le sens où il y a plusieurs genres de musique mélangés en même temps. Vous allez entendre à la fois du reggae, du raï et du vocoder, si c'est un genre en soi. Donc accrochez-vous, j'aimerais connaître les morceaux, j'aimerais que vous les découvriez. Si vous avez déjà l'artiste, c'est pas mal, et si vous avez le titre, c'est le petit cran au-dessus. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Est-ce que vous êtes prêtes? Ah, N'hési- au moins. N'hésitez pas à scander qu'on vous Ouais. entende bien. Voilà. Ok, on est parti? Prenez votre temps, fermez les yeux, laissez-vous aller. Je n'ai pas menti. Ah, Madonna. Ah, pas mal. Madonna, oui. Et quel titre morceau? Ouais, la Isla Bonita. Ah, ça me donc, fait plaisir. vous êtes deux, donc vous devrez partager le cadeau si jamais vous allez jusqu'au super cadeau. Ouais. Une autre. Ah, encore du vocoder. Il y a un solo. C'est quoi? Ouais. Et c'est de qui? Ouais. Ça donne envie quand même de l'entendre chanter. Est-ce que tu peux le redire pour les auditeuristes? Voilà. Hôtel California. De Eagles. Ok. Ah, fais durer un peu le plaisir, vas-y, Ah oui, encore quand quelques même. secondes quand même. Ouais. Écoutez ces belles basses. Fermez les yeux. Allez, on attend le refrain, non, quand même. Allez. Tu veux que j'avance? Allez, vas-y, avance. Yeah. Such a lovely place. Lovely place. Pardon, Raph, oui, c'est- je suis emporté par le rythme. T'es sûr, notre Raph est en transe et Oui. t'es sûr que c'est des vrais humains qui ont fait ça? C'est un être humain tout seul. Oh là là. J'en parlerai un petit peu tout plus. seul. Peut-être en fin. Un homme orchestre, bravo. Oui. Donc il y a une gagnante, donc avec le titre et l'artiste. Oui. On continue. Oui. J'en rigole d'avance. Presque. Ah oui. Et c'est pas les Beatles, c'est. Et ouais. Voilà. Bravo. Imagine. C'est John Lennon. John. Est-ce que vous avez imaginé une version pareille? Oui, on peut. Imagine all the people living for today. Il est doué, il est très doué. Et la barre est souvent là. Imagine there's no countries. No countries. It isn't hard to do. C'est Borat qui a un groupe solo. Nothing to kill or die for. Ok, une petite dernière. Ce sera bien une petite dernière. And no Ouais. need Faut pas. Faut s'en garder. Non. Fermez les yeux. Laissez-vous aller. 25 years out of my still trying to get up that great big home. What destination? Je te plante pas. I realized quickly when I knew soon that the world was meant Perdu. for the Non. brotherhood Ça pourrait être- of c'est- men. Ouais, ça c'est un bon début ça. Yeah. Et le morceau. Ah, Marion, bravo, Marion. Le titre, tu sais pas. Presque.
So I wake in the morning and I step aside. I take a deep breath. What's up? Asking from the top, mother, what's going on? Ouais, on se demande what's going on. And I say, what's going on? Merci. Pas mal, hein? Raphaël, merci mon Raph de nous faire découvrir des perles comme ça, on l'applaudit. J'espère que ça vous a mis la fièvre pour aller se coucher après. Mais de découvrir des artistes si talentueux, voilà, c'est à ça que sert Radio Bicyclette, mesdames et messieurs, dames. Et le petit cadeau. Et le cadeau. Alors, Bah oui, un petit cadeau. moi j'ai le Qui cadeau, veux-tu mais donner toi tu désignes le gagnant ou la gagnante. Toi qui as vu qui a non, mais répondu, qui a le plus répondu ou le mieux ou le Marion. Marion, voilà. Merci. Marion, alors Faut pas me demander, moi je suis balance, donc je saurais pas qui choisir. comme sur Radio Bicyclette et sur Radio Bazarnaum, la sécurité avant tout nous importe. Voici ce gilet jaune un petit peu spécial. L'année dernière, on nous avait demandé d'écrire sur nos... Elle est où Manon ? Ben voilà, elle est où Manon ? Voilà, il nous avait demandé d'écrire Orga sur notre gilet, chose que j'avais faite et puis je m'étais trompé, j'avais rajouté des lettres et au bout de la première journée, j'assumais déjà plus ce maillot, donc je vous l'offre et vous pouvez l'offrir à qui vous aimez ou détestez. Voilà, c'est écrit. Vous avez qu'à être là, je vous le dirai pas, vous qui écoutez la radio, fallait venir ici. Tenez, donc bravo Marion, c'est à vous, c'est pour vous, c'est voilà, ce que vous voulez. Voilà, et tu pourrais, voilà, et bien voilà, magnifique. Bravo. C'est écrit orgasme dessus, voilà. Et tu le portes beaucoup mieux que moi, je trouve. Voilà, voilà, du bonheur au maximum, comme c'est dit dans la Radio Bazarnaum. C'est la suite ? Radio Bicyclette. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bicyclette, première émission, saison 4, c'est les bivouacs de la transition. Nous accueillons ici, à ce micro, les personnes qui nous accueillent ici à la ferme des Crêtes. C'est Florine. Salut Florine. Salut. Salut Julien. Salut. Désolé pour le traquenard, mais bienvenue à ce micro. Par contre, c'est les brebis de la Crète. Oh merde, attends, mais les fiches, les gars, les fiches. Voilà. Non, ah oui, c'est les Non, brebis. mais il existe la ferme des Crêtes. Ah oui, Ils la ferme élèvent des des Crêtes. cochons. C'est la ferme des Crêtes, c'est chez Harold. Oui. Des cochons et des fraises. Attention, il y a quand Oui, même. donc je précise. Et donc c'est les brebis de la Crète, la Crète de la brebis et la barbichette de la chèvre. Très bien. Je suis ce petit rire. Donc vous êtes 3 à ce micro. Oui. Ah, ben non, ça lui a coupé le... Comment elle s'appelle ? Comment tu t'appelles ? Suzanne. C'est Suzanne. Eh ben bienvenue Suzanne à ce micro. Donc Florine et Julien. Donc vous ici, donc cette ferme avec une des crêtes, je sais plus, mais avec beaucoup de brebis. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité ici ? Derrière nous, pour les personnes qui nous écoutent, elles ne peuvent pas voir ce paysage, cette vallée. Mais voilà, qu'est-ce qui vous amène ici ? Avec Julien, on a repris la ferme de mon père en octobre. On élève 80 brebis et on fait du fromage et des yaourts avec leur lait. Toi, Julien, tu viens du sud, du Grand Sud. Tu as expérimenté l'élevage un peu plus loin, dans une région un peu... un coin un peu connu pour ça, sur le plateau du Larzac. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'ai été pendant 15 ans en collectif agricole, où on était 5. 2 en fromagerie, 2 en élevage de chèvres et de brebis, et avec un paysan boulanger avec nous. Donc voilà, 15 ans de riche vie collective, voilà, super bien. Et on avait, dans une vie, voilà, c'est bien, j'ai tenu 15 ans, et puis on avait envie de faire une petite aventure à deux, tous les deux. Voilà, c'est bien aussi. Et ici, le travail, le fait de changer de région, est-ce que travailler avec les mêmes bêtes, ça amène une autre façon de travailler parce que c'est pas le même climat, pas les mêmes variétés ? Qu'est-ce
Là, c'est moi qui réponds. Ok. On va faire ça. Je pose une question à l'un c'est pareil. et c'est l'autre qui répond. Non, On va faire ça, c'est plus question drôle. fromage, c'est lui. Ah, lui, c'est Question élevage, fromage. c'est moi. Élevage, tu es l'éleveuse, tu es le fromager. Bah voilà, fallait le dire plus tôt. Je viens d'arriver, moi, je débarque. Donc alors, On a les mêmes brebis que dans le sud. Ce qui change, évidemment, c'est quand même l'herbe. Quoique, vu les dernières années, je pense que ce sera pire ici que là-bas. Là-bas, la végétation est déjà adaptée au manque d'eau, alors qu'ici, pas du tout. et l'herbe, pour l'instant, est quand même encore assez grasse. Oui, Voilà. l'herbe est encore assez grasse. Mais d'ici quelques années, ça va... J'en sais rien, Peut-être, il paraît que... il paraît. Et non, vous n'avez pas de soucis encore ou quels soucis Ça- vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous avez de l'eau, des puits? Est-ce que vous avez... On n'a pas d'eau, on n'a pas de pluie. Bon, on manque un peu de pluie. Du coup, moi j'ai grandi ici. En 37 ans de carrière, je dirais que sur les 4 dernières années, mon père a commencé à avoir des soucis avec le manque d'herbe ou le manque de repousse en tout cas. Et je pense quand même qu'on ne va pas vers du mieux. Mais on a de la chance à notre installation d'avoir un voisin qui nous a laissé des terres supplémentaires qui vont nous permettre de voir un peu plus loin. Et justement, pour l'élevage, la sécheresse ou le manque d'eau amène quoi sur ce que vous... sur ce Moins que de vous lait. donnez à manger? Moins de lait. Moins de lait. Voilà. Donc moins de fromage. Donc moins de fromage. Et là... Donc c'est pas pour autant qu'on va garder des animaux à l'intérieur, faire du maïs irrigué. Non, on va rester à l'herbe. Pour faire du bon fromage, on reste à l'herbe. Et on se débrouillera. S'il faut 2-3 hectares dans 10 ans, on les trouvera et puis tout ira bien. On va pas passer sur un système intensif. Donc là, la solution est plutôt de trouver d'autres terres plus que d'adapter la nourriture. Non, pour le moment, on a de la marge. Vous avez de la marge. Ok. Et donc le travail du fromage, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc moi, j'ai pas assisté à la visite de la fromagerie, de l'atelier. Ouais. Donc les crus, évidemment. Voilà, ça c'est essentiel. Je me fais souvent le médecin sur le marché, c'est en vendant les fromages, c'est-à-dire que on fabrique nos propres levains pour faire les petits fromages. Et c'est l'inverse de pasteuriser, d'ajouter 2-3 bactéries pour faire une fermentation. Là, je cultive un levain comme pour un pain. Et du coup, on a une diversité de bactéries énorme comparé à l'industriel, à un fromage industriel. Donc voilà, nous sommes des améliorateurs de flore intestinale. Et ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Bah oui. Et pour la flore intestinale, pour toutes les flores intestinales des bêtes et de nous-mêmes. Et cultiver son levain, ça implique quoi comme contrainte? Beaucoup d'observations, de température. Il faut vraiment observer son levain, le nourrir, comme quand on fait du pain. Il faut qu'on ait un maximum de bactéries en forme qu'on met dans le lait à un moment donné. Il faut être hyper rigoureux. Fabriquer tous les jours. Fabriquer tous les jours. Le levain, c'est tous les jours? Oui, et sinon, si on garde le petit lait qui s'égoutte des fromages, qu'on le garde au frigo une semaine, il n'y a plus rien. Ça ne marche pas. Et là, il faut acheter des petits sachets en poudre de bactéries lyophilisées. Et sur le lait cru, ça a l'air d'être quelque chose qui tient à cœur, voire même pas loin d'être un combat là-dessus. Est-ce que le lait cru est menacé et de quelle manière et par qui? Des noms. Les industriels gourmands aimeraient bien récupérer les 0,1% de vente de fromage fermier au lait cru. Et on nous embête. Il faut être vigilant. On ne nous embête pas énormément, il ne faut pas non plus... mais il faut rester toujours vigilant parce qu'il y a des attaques fréquentes de l'État et de l'agro-industrie contre le lait cru. Vous êtes proche de la Confédération paysanne, voire même carrément adhérente?
Oui. Et à la conf, il y a un combat. Quel est le taf là-dessus, sur le lait cru, par exemple? Si tu sais pas, invente, ils y connaissent rien. C'est un syndicat c'est un syndicat d'alerte et de vigilance pour voilà. Donc beaucoup de gens travaillent dessus pour défendre le lait cru en permanence. Ok. Merci. Et on va faire une petite pause et revenir après sur d'autres thématiques qui vous tiennent à cœur, j'en suis sûr, et sur les combats qui peuvent être menés par la Confédération paysanne ou par d'autres. Mais avant, j'aimerais donner la parole à des expertes que j'ai rencontrées aujourd'hui même, puisque sur le sujet des néonicotinoïdes et des ceux qui sont pour et des ceux qui sont contre, il y a vraiment tout et son contraire qui a été dit, surtout des conneries. Je vous invite à écouter cette minute expert. C'était générique. La parole aux expertes. C'était la minute des experts. Et ce soir, les experts sont des expertes car sur le sujet des néonicotinoïdes et sur les abeilles, évidemment, le mieux c'est d'écouter les intéressés. Eh bien, je crois que c'est clair. Hein. Voilà, il y a pas de ça fait consensus évidemment. Non, deux trois petites choses déjà. Donc toi, Julien, tu as là on est à la radio. Tu nous évoquais Radio Larzac aussi, une radio sur laquelle tu as pu avec laquelle tu as pu officier et faire des bêtises là-bas. C'était du temps de la FM, des émetteurs à l'ancienne, avant le DAB. Oui, bien sûr. On a commencé à faire une fréquence pour le grand festival Larzac 2003. Et du coup, après, on s'est dit, toutes les radios associatives étaient là. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une radio. Et du coup, on a commencé au groupe électrogène dans un endroit non électrifié. Après, on a demandé une autorisation de fréquence. Heureusement, Monsieur Chaval, référent des techniques des radios associatives, nous a bien aidés. Big up! Parce que les autorités ne voulaient pas qu'il y ait une radio de ce genre sur le territoire. Mais les pompiers, les gendarmes, tous les représentants de l'État étaient là. Et bon, on a pu avoir une fréquence et depuis, ça existe toujours. Ils sont toujours là. Donc ça fait plus de 20 ans et c'est donc une radio associative qui est sur Millau, qui est sur le plateau. Voilà. Ils ont déménagé sur Millau maintenant pour se mettre plus près des bénévoles qui habitent souvent en ville. Ouais. Ah, les bénévoles, ils sont souvent en ville. Hein. On le voit, nous, les gens de la campagne. Alors, et en parlant de Radio Larzac,
Pour les personnes qui seraient dans le coin de Briouze au mois d'août, on aura l'occasion avec Radio Bicyclette d'aller aux Résistantes, un forum national des luttes locales. Donc un forum qui tourne un petit peu partout en France chaque année, qui a un festival très jeune. Et donc, on est en train de monter avec des gens de toute la France une espèce de méga radio avec des foufous de la radio, du Larzac, des gens de Bure, des anciens de la ZAD aussi avec Radio Klaxon, et également du village de l'Eau et de Sainte-Soline. Donc voilà, si vous avez l'occasion de venir, on ira faire joujou. On ira tendre le micro parce que durant 4 jours, il y aura des débats, des discussions, des échanges, des formations et aussi des concerts. Donc ça risque d'être un moment assez sympa. Donc on aura l'occasion de rencontrer la team de Radio Larzac avec grand plaisir. Radio Bicyclette. Ça va toujours, Cursi. On salue Sam qui nous a fait le jingle. C'était la première année il y a 4 ans qu'on retrouvera à la bande de la compagnie Ne Dites Pas Non qui sera là quand on ira à Caen, je crois, en juillet. Un petit mot, est-ce que vous êtes aussi, Florine, de celles et ceux qui organisent des choses à la ferme, des festivals paysans, des marchés paysans qui mélangent des choses à la ville, à la campagne? Les marchés paysans et festifs qui ont lieu depuis... Ça sera la 11e année cette année. Oui, évidemment. La ferme ici était des premières à le proposer. Enfin, c'est même en partie à l'initiative de mon père. Et on continue. C'est un super moment de partage et un moment pour mélanger l'agriculture, la culture, tout. Et il est même question aussi peut-être de venir faire des choses un peu à la ville, de ramener les marchés paysans à la ville. Je sais que c'est parmi les envies de certaines dans ce joyeux syndicat de la Confédération paysanne. Donc on espère bien que ça puisse se faire un de ces 4 par chez nous sur la Presqu'île et au Bazar Nahom. Donc on en reparlera. Vous avez un événement prochainement là, cet été ou... 27 août. 27 août. Dernier mercredi de cet été. Dernier mercredi d'août, et il se passera quoi à peu près ? On est en train de caler le marché paysan et artisanal. Il y aura un concert, il y aura sûrement une visite de la ferme et des surprises. Très bien. Merci en tout cas de nous accueillir là. Vous pouvez les applaudir vraiment chaleureusement. Merci Julien, merci Suzanne, merci Florine pour l'accueil. Merci. Merci. Dabei,
d'entendre Theosis, ou Ossies, vu qu'ils ont 1001 prénoms. Et le morceau The Fish Needs a Bike, donc le poisson a besoin d'un vélo, tout simplement, tiré de leur album Intercepted Message, sorti en 2023. Et c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle Blurt. Merci, mon cher Avec plaisir. Demain, donc ce soir c'était plutôt rock, la Selecta. Ouais, je t'ai Demain, voilà, demain sera cool. Demain sera cool. Que du reggae. Ah, avec du vocodeur ou pas? Peut-être. L'émission touche bientôt à sa fin. C'est l'heure de vous remercier, cher public de Curcy-sur-Orne. Ça va toujours vivant? Mais oui! Yes, de remercier aussi l'homme que l'on n'a pas encore entendu avec sa voix, mais avec ses sons, Monsieur Valouche. Ça va? Oui. Il est là. Demain, il va vous concocter des petits sons, des électro-sons ambiants et autres dansants avec ce qu'il aura enregistré. Il y aura aussi, tu as du blind test aussi, plutôt multi-blind test. Oui, il y a moyen de faire du multi-blind test. Voilà, donc il y aura encore plein de jeux à gagner. On n'a pas encore de chambre à air crevée à faire recycler, mais si vous en avez, vous nous les amenez. Eh bien, merci à toute l'équipe qui nous accueille ici, qui nous cuisine, qui nous guide, qui nous berce. On vous a préparé un petit truc qu'on n'a jamais encore fait. Moi, j'ai un petit texte en travail. Et puis l'idée là, c'est de terminer chaque soir avec un petit machin avec musique un peu improvisée, un petit truc un peu frais. C'est un hommage au sauvage avec un grand S que l'on a à l'intérieur de nous, au réensauvagement du monde et à tout ce qui est sauvage et qui pousse malgré tout à la campagne, on le voit, mais à la ville même, dans les friches industrielles, ça pousse de partout, à tous les sauvages. Je suis Cymbalaria muralis, la cymbalaire des murs. Je me glisse dans les interstices de vos murailles abandonnées. Je suis le pissenlit, je suis le coquelicot, je suis la ronce et l'aubépine. Je squatte. Taraxacum officinal, je suis la prêle, la mauvaise herbe qui s'incruste. Frêle cornouiller, robuste robinier, arbuste en quête de territoire, je m'installe et me fixe, je prends racine dans ta friche. Je suis l'herbe folle, je suis la sauvageonne, brute, rustre, sale. Parcelle non civilisée, je suis l'inculte, la terre non cultivée, ridicule radicelle qui se tortille entre les pavés. Je rhizome entre les pylônes, je tisse et j'étends ma toile. Je pousse paisiblement sur vos terres délaissées. Sauvage, sauvage. Viens. Viens, libère-toi de ton humanité, extrais-toi de ta race, fuis ton dessein, végétalise-toi, revitalise-toi, deviens moi, soyons nous, simple tout, ensemble, coulons dans les gerçures et les fentes de la zone, glissons entre les mottes, la glaise et l'humus, viens, abandonne-toi à la pluie, confie-toi au vent, laisse-toi porter par la brise, comme une graine en exil. Fais-toi un chemin qui ne mène nulle part, ne cherche pas la brèche, sois la brèche. Et si ton monde se fissure, alors lézarde sans remords.
Viens, sois cette flaque, cette goutte, redeviens l'eau que tu as toujours été. Fuis, fuite-toi, laisse-toi fuiter, fonds-toi dans la pierre, traverse ton calcaire, efface-toi dans ton paysage, couche-toi avec moi dans le lit de la rivière ou dans le calme plat de la nappe phréatique. Retournons aux sources de cette douce liquéfaction, saigne ensemble, saignons ensemble, soyons sphaignes. Sauvage. Respire. Respire. Tu ne respires plus. C'est le sol qui t'inspire, la terre qui te caresse, t'aspire et t'expectore. Ça y est. Tu n'as plus peur de tomber. Tu habites désormais tes abîmes de jadis. Tu ne domines plus rien, ne diriges plus rien, ne décides plus rien. Tu laisses pousser, laisses filer, laisses couler. C'est le grand laisser-aller sauvage. Je suis l'univers et le temps. Je suis la vitesse et le vent, fils du grand rien, mère de l'océan, sérénité dans l'éruption du volcan, insignifiant, vivant, sauvage, sauvage. Merci. Merci à vous. C'était Radio Bicyclette. La première, à demain, 20h hors taxe, à Clécy. Et puis à bicyclette. Pam 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 la 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 la